Bien. Alors dans quelques jours, on arrive au mois de Hadar. Le Hadar bête cette année, mais c'est le Hadar, on va dire, principal, puisque c'est là qu'il y a Pourim, etc. Et avant le mois de Hadar, la Gemara, elle dit que on a l'habitude de lire dans toutes les synagogues, on a l'habitude de lire la Parashat Shkalim. Donc c'est ce qu'on a fait hier. Et pourquoi on la lit juste avant le mois de Hadar? La Gemara, elle dit que un jour viendra où quelqu'un se proposera d'acheter le peuple juif. Et donc, nous dit Moshe Rabbeinu, les shkalim que nous allons tous donner pour le Beth Amikdash notamment, viendront et nous protégeront de cet argent qui va être proposé pour tuer le peuple juif. Alors évidemment, on fait allusion à l'histoire de Haman. On va voir dans la Megillat Esther que Haman a donc une grande influence auprès du roi Achashverosh, qui a une puissance inimaginable. Et la Megillah raconte que Haman a proposé d'acheter littéralement tous les juifs afin de les exterminer. Donc j'imagine que vous connaissez l'histoire de la Megillah, on ne va pas revenir dessus. On va par contre parler de ce principe qui consiste à acheter, notamment à acheter malheureusement, à acheter des juifs. Donc dans la Torah, on a lu hier la paracha qui dit la chose suivante: Kitissa et rosh béni Israël venatnu ish kofer nafsho. Donc je traduis, et chacun donnera, venatnu ish, chacun, kofer nafsho, littéralement le rachat de son âme. Et le verset continue en disant, Velo yebaem negef bifkod otam, et il n'y aura pas de negef, ça veut dire de tragédie. Le mot littéral pour traduire negef, c'est d'épidémie. Bifkod otam, lorsque nous allons les compter. Alors, tout le monde sait qu'à l'origine de la mitzvah de Machatzit HaShekel, il y avait la volonté, le projet de compter les Juifs. Ok? A-t-on le droit de compter les Juifs? Non. Pourquoi? Hein? Pourquoi on n'a pas le droit de compter les Juifs? Qu'est-ce qui se passe si on compte les Juifs? Bon, c'est quoi Aïnara? Vous savez, si vous parlez de notions aussi compliquées que par exemple le Aïnara, il faut être très précis. C'est quoi le Aïnara? Je vous pose une question. Si on compte l'argent et on sait combien il y a de juifs, on n'a pas d'Aïnara? On a trouvé un moyen de détourner et le Aïnara, il est bête. C'est seulement si je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors là, il y a Aïnara. Mais si je sais combien on est en ayant compté les pièces, il n'y a pas de Aïnara. Alors évidemment, c'est problématique. D'un autre côté, la Torah, elle ne dit pas Aïnara, elle dit Negef. Velo iye baem negef bifkot otam. Il n'y aura pas de negef. Apparemment, negef, c'est quelque chose de grave. Il n'y aura pas ce negef lorsque on les compte. Donc ça veut dire comme ça que, entre parenthèses, ce que vous dites à Inara, vous connaissez la source? Yosef quoi? Quoi? Non mais où est la source selon laquelle, si on compte les juifs, il y aura Aïnara? Hein? Que quoi? C'est la seule fois où on a compté des juifs? Alors, d'abord, il faut savoir que Rashi, il le dit. Velo yebem negef sheaminyan
Écoutez bien l'expression de Rashi, parce que Rashi, il a toujours très peu de mots, mais ils sont toujours très précis. Chez Aminyan, le compte, Cholet Bo Ainara. C'est-à-dire que sur le nombre, le Ainara, le mauvais œil, il a une emprise. Ok? Adever ba aleem. Kemo shematino bime David. Donc Rashi, il cite cette source de David. On voit, une fois c'est arrivé, on a compté les hommes, et malheureusement, ça a très mal fini. Pourquoi? Regardez, on va la prendre à l'envers l'histoire. Si on ne compte pas, il n'y a pas d'Aïnara. Eh bien, dis-le. Les moins puissants ou les moins de risques? Sur le nom, il n'y en a pas. Mais sur le nombre, il n'y a pas d'Aïnara si on ne compte pas. Réponse, non, il n'y a pas. Apparemment, c'est que c'est pas qu'il n'y a pas. C'est que le Aïnara, il existe toujours. La Gemara, elle dit que sur 10 personnes qui meurent, il y en a 9 qui meurent à cause du Aïnara. Vous savez ça? Donc le Aïnara, ce n'est pas des bêtises. Mais le Aïnara, des fois, il est cholette, et des fois, il n'est pas cholette. Il est toujours là. Des fois, il a une emprise, et des fois, il n'a pas d'emprise. Bon, on n'a pas répondu à l'autre question. Hein. Si on les compte avec les pièces, si vous voulez, prenons un exemple, l'argent. D'accord? Apparemment, si je suis Rashi, si on ne compte pas, il n'y a pas d'Aïnara. Ok? C'est quoi si on ne compte pas? Ce n'est pas le fait de compter mes billets 1, 2, 3, 4, 5 qui donne le Aïnara. C'est que quand je sais combien il y a, alors il y a une limite. Comment? Voilà, il y a une limite, et cette bracha, elle est cette limite, elle est antinomique de la bracha. Maintenant, attention, bracha et Aïnara, c'est deux choses différentes. Ok? Bien. Alors, on va essayer d'expliquer de quoi est-ce que l'on parle. Ok? On va commencer en citant, par exemple, un pasouk très connu. Il y a un pasouk qui dit la chose suivante. Écoutez bien. On va prendre un autre exemple qui n'a rien à voir avec Aïnara, mais qui va nous éclairer. Normalement, tous les vendredis soirs, on est censé réciter le Shir HaShirim. D'accord? Le Shir HaShirim, c'est quoi? Vous connaissez l'histoire du Shir HaShirim? C'est une histoire, ouais d'accord, c'est le chant des chants, mais c'est une histoire d'amour, le Aïnara. Ok? Le Shir HaShirim, pardon. Le Aïnara. Le Shir HaShirim, c'est l'histoire d'un berger et d'une bergère. Donc, ça c'est le pshat, mais évidemment, vous savez bien que le Shir HaShirim, c'est une parabole, c'est-à-dire que c'est un machal. D'accord? C'est l'histoire d'un berger et d'une bergère qui sont apparemment très amoureux, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à concrétiser cet amour. Et chaque fois, ils se cherchent, et pendant que l'un cherche l'autre d'un côté, eh ben, l'autre cherche l'un de l'autre côté. Et ça finit pas. D'accord? Par exemple, à un moment, on nous raconte que, par exemple, la bergère, elle est fatiguée parce qu'elle a passé sa journée à chercher son berger, d'accord? Et elle se met au lit, elle rentre dans sa tente, elle est épuisée. Et voilà que, au moment où elle se couche, ok, Ani et Shena, Velibi er, littéralement je dors et mon cœur est éveillé. Kol Dodi Dofek. Et tout d'un coup, elle entend son bien-aimé qui frappe à sa porte. Pitrili. Et il lui dit, ouvre-moi. Achoti, Rayati, Yonati, Tamati. Beau, hein? Ma sœur, ma chère, ma colombe, ma parfaite. Vous connaissez l'histoire? C'est un jour un gars, il est invité chez son ami. Et donc, il est invité chez son ami, et il y a sa femme, évidemment, la femme de celui chez qui il est, de l'hôte, d'accord? Et tout au long du repas, il dit à sa femme, ma chérie, mon amour, ma colombe, donnez-moi des idées, ma reine, ma parfaite, d'accord?
Et puis bon, ils ont... non. Et c'est pas un jeune couple, quoi. Ils sont mariés depuis très longtemps, ils sont âgés, etc. Alors au bout d'un moment, la femme elle se lève de table et le gars il dit à son copain, il dit, dis-moi, tu peux m'expliquer quel est ton secret? Il dit, de quoi? Il dit, je sais pas, vous êtes mariés depuis plusieurs dizaines d'années et tu continues comme ça à l'appeler avec des mots aussi doux, aussi affectueux. Il fait, chut, tais-toi, ne le dis pas, mais j'ai oublié son nom. D'accord? Alors, elle entend son bien-aimé qui frappe à sa porte. Et là, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, oh là là, Pachati et Koutontim, je me suis déshabillé. Et Chachal Bachena, maintenant il faut que je me rhabille pour l'ouvrir la porte. Rachatzi et Ragla, et Chachat Anefem, je me suis lavé les pieds. Et si je me lève, je vais me les salir, etc. Et bref, elle a la flemme. D'accord? Alors l'autre, à force de taper et qu'il n'y a pas de réponse, il se décourage et il s'en va. Et puis quelques instants après, elle se ressaisit et elle dit, mais suis-je folle? Alors que j'ai le temps de chercher, vite elle se lève précipitamment, elle se rhabille, etc. Elle ouvre la porte et il est déjà parti. Et là, et rebelote. D'accord? Ça c'est une des anecdotes de Shirachirim. Et c'est pas très rigolo parce que nos maîtres disent que c'est exactement ce qui se passe entre Dieu et le peuple juif. Ce Shirachirim, en fait, le machal, le nimshal, c'est-à-dire le message de Shirachirim, c'est l'histoire de l'amour d'Israël et de Dieu qui passe toute l'histoire à se chercher mutuellement. Quand Dieu nous cherche, on répond souvent absent, et quand nous cherchons Dieu, eh bien, il n'est pas toujours disposé à nous ouvrir. D'accord? Et à un moment, le Shirachirim, il dit la chose suivante. Il dit comme ça. Il dit, dans le dernier chapitre, il y a marqué Ki aza kamavet ahava. Car l'amour est aza, aussi impétueuse, ça veut dire elle a une espèce de violence dans l'amour, aussi violent que la mort. Kasha kishol kina, je traduis littéralement, l'amour est aussi dur que la tombe de la jalousie. Ce sont des sentiments extrêmes, vous voyez? Alors, le verset continue, il dit Maïm rabim lo yuchlu lechabot et ha'ava. Si l'amour est un feu, même beaucoup d'eau ne suffiront à éteindre l'amour. Ok? Vous pouvez vous inspirer. Hein? Un vendredi soir, vous rentrez chez vous, vous dites à votre femme, enfin pour ceux qui sont mariés, hein, c'est les autres, vous attendez un peu. Ok? Et le passage continue, il dit im iten ish. Si quelqu'un me donne et kol hon beto ba'ahava, il me donne toute sa fortune en échange de l'amour. C'est-à-dire, si quelqu'un voudrait m'acheter mon amour, et il est prêt à donner tout ce qu'il possède, Boz Yavuzulo. Ça veut dire quoi, Boz Yavuzulo? C'est quoi Boz? Mépris. Boz Yavuzulo, on va le mépriser. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux, avec de l'argent, acheter quelque chose qui a autant de valeur que l'amour. Ok? Pourquoi le roi Salomon, il a choisi juste cette expression? Si on me donne une somme faramineuse, Boz Yavuzulo. Et les Chaim expliquent et disent la chose suivante. Ils disent en fait, quelqu'un qui voudrait calculer, transformer un amour en quelque chose en une valeur pécuniaire, Boz Yavuzulo, écoutez bien l'explication, c'est quelqu'un de méprisable. Il n'attire que le mépris. D'accord? Imaginez quelqu'un, soi-disant, il aime une femme, ou une femme qui aime un homme, mais il dit, bon, mais je l'aime jusqu'à temps. Il est méprisable. On raconte que Rabbi Akiva, cette fameuse histoire de Rabbi Akiva,
vous vous rappelez, qui est tombé fou amoureux d'une jeune fille qu'il a un jour croisée dans la rue. Et comme par hasard, elle était belle, elle était riche, sans doute intelligente et tout ce que vous voulez, ok. Et lui, il n'avait rien à proposer. Lui, c'est un ignorant, berger, paysan, ok. Il n'avait pas de maison. Et il est fou amoureux d'elle, il lui propose de l'épouser. Et elle lui dit, moi je veux bien, si tu es prêt à aller étudier la Torah. Alors lui, il dit, qu'à cela ne tienne, si c'est tout ce qu'il faut pour te faire plaisir, banco. Alors elle va annoncer à son père qu'elle va bientôt épouser cet homme, cet ignorant. Et son père lui dit, n'en est pas question, si tu l'épouses, je te déshérite. Mais elle a vu chez cet homme une certaine détermination, peu importe, c'est une autre histoire, et ils vont se marier. Et elle va être déshéritée. Et ils sont tellement pauvres que les premiers temps de leur mariage, ils habitent dans une grange et ils dorment sur de la paille. Et un jour, le futur Rabbi Akiba est allongé près de sa femme sur la paille et il lui enlève tous les brins de paille qu'elle a dans les cheveux et il lui dit, si j'avais les moyens, je t'offrirais Yerushalayim Shel Zahav. Yerushalayim Shel Zahav, si vous voulez, c'est comme si vous disiez aujourd'hui, voilà, de chez Van Cleef. D'accord? Genre le bijou, ok? Il n'a pas un sou, il n'a pas un copec, et il lui fait des promesses. Ça veut dire qu'en fait, il veut expliquer par là que son amour n'a aucune valeur qu'on peut compter. Pour lui, un bijou qui s'appelle Yerushalayim Shel Zahav, c'est quelque chose qui est complètement inaccessible. Mais il dit, mais voilà comme je t'aime. Cet exemple, c'est peut-être le plus facile à comprendre. L'amour ne peut pas se chiffrer. C'est impossible de chiffrer l'amour. Pourquoi? Parce que donner un chiffre à l'amour, ce serait lui donner une limite. Donc ça veut dire que chaque fois que je donne un chiffre à quelque chose, j'impose une limite. Ok? Or, donner une limite à quelque chose, c'est boz yavuzulu, c'est méprisable. Or, la grande question qu'on se pose, mes chers amis, c'est que dans la vie, tout n'est que chiffre. Tout n'est que chiffre. D'accord? Moi, il m'est arrivé un jour de parler avec un monsieur qui a des moyens considérables. Je ne sais plus très bien de quoi on parlait. Et il voulait obtenir quelque chose. Et il m'a dit la phrase suivante, j'ai entendu mes oreilles. Il m'a dit, tu sais, tout a un prix. Et pour cette chose-là, je payerai le prix et j'arriverai à l'obtenir. En l'occurrence, je me rappelle qu'il parlait d'un rave dont il voulait quelque chose. Et sa phrase méprisable, c'était de dire, ce rave, s'il faut, je l'achèterai. Et il fera ce que je lui demande. Et je peux vous dire que ce jour-là, j'ai compris l'expression boz yavuzulu. C'est lui qui est méprisable. C'est lui parce que c'est lui qui croit, qui croyant que tout peut s'acheter, c'est quelqu'un de méprisable. Mais en même temps, dans la vie, on est tous un peu comme ça. Imaginez un homme qui est fou amoureux de sa femme, et un jour on lui demande quelque chose qui vaut une fortune. Il y a de fortes chances qu'il lui dise, mais c'est beaucoup trop cher. Mais je ne comprends pas, si vraiment il l'aime et que ça lui fait plaisir, le prix de la chose ne devrait pas être une limite. Vous avez compris comment il faut choisir son conjoint? Messieurs, choisissez des jeunes filles qui ne vous demanderont pas des choses que vous ne pouvez pas leur payer. Et vous, mesdemoiselles, choisissez des jeunes hommes qui ne refuseront pas ce que vous lui demandez sous prétexte que ça vaut trop cher. Mais on est dans une vraie problématique. Parce que je poursuis votre raisonnement à vous. Si ce que l'on compte nous enlève la bracha et attire le haïnara, ou plutôt donne au haïnara une maîtrise, donc on devrait sortir du chiffre. Or, malheureusement, on est condamné à évoluer dans le chiffre. Alors, mes chers amis, on va essayer de se casser la tête un petit peu pour trouver l'exemple de quelque chose qui ne dépend pas d'un chiffre. Ouais, c'est normal qu'on ne comprenne pas parce qu'on n'arrive pas à trouver d'exemple.
Ouais. Donc, c'est-à-dire que si ta femme, si Dieu veut, elle te demande quelque chose, tu lui dis oui. S'il n'y a pas les moyens, tu dis bon, ben, t'inquiète pas, je vais te l'obtenir. Ça prendra 1 an, 2 ans, 10 ans, mais je vais te l'obtenir. Oui. Oui. Ben, c'est pas évident. C'est pas évident. Là, la nature. Oui, mais la nature, ça t'appartient pas. Ce qui ne t'appartient pas n'a pas de valeur, ça je peux comprendre, mais c'est pas un bon exemple. Quelque chose qui nous concerne à tous. D'accord? Et on va un peu jouer sur les mots ce soir pour essayer de définir justement quelle est la chose dans la vie qui ne dépend pas de l'argent. Ou plutôt qui dépasse la valeur de l'argent. Maintenant, écoutez bien, l'amour en tant que concept n'a pas de valeur financière. Je comprends, on est d'accord là-dessus. Ok? Mais malheureusement, dans la vie, on a tous le réflexe de tout compter. De tout compter. Et même si ce n'est pas une question d'argent. Par exemple, dans tous les couples que je connais, ok, si un conjoint demande à l'autre un sacrifice, il y a un moment où il va lui dire « Ah non, ça, je ne suis pas prêt à le faire. » D'accord? Vous connaissez, vous, un mari, par exemple, qui est prêt, je ne sais pas moi, si sa femme lui demande à ramper à 4 pattes devant elle, juste pour lui faire plaisir? Moi, j'en connais pas. Non, mais c'est vrai. C'est pas qu'une question d'argent. Alors, je prends un exemple qui est exagéré, mais est-ce que vous connaîtriez quelqu'un, un jeune homme ou une jeune fille, ou je parle, pardon, d'un couple marié, où l'un il dirait « Moi, je suis prêt à tout ce que veut mon mari. » Ah d'accord, donc demain, eh ben, tu parles plus à ta mère, on va habiter au bout du monde, on va faire des sacrifices. Et non, le conjoint, à un moment, il va dire « Non, ça, je suis pas prêt à le faire. » Moi, je dis toujours, et c'est l'occasion pour moi de vous le répéter, le secret d'une relation est basé sur la sagesse qui concerne ce que l'on demande. Ne demandez jamais à quelqu'un ce qu'il ne peut pas vous donner. Parce que c'est sûr que vous serez déçu. Il y a quelque temps, dans un cours, je vous racontais qu'il faut s'arranger quand on demande quelque chose, je crois que c'était la semaine dernière, pour qu'on ne vous dise jamais non. Pourquoi? Parce que si on vous dit non, c'est que vous avez demandé quelque chose que l'autre ne peut pas vous donner. C'est une mauvaise démarche. Mauvaise démarche. Imaginez quelqu'un, il demande, on lui dit non, tu vois, il n'est pas prêt à le faire. Ben, fallait pas lui demander. Fallait pas lui demander. Mais d'un autre côté, si c'est une relation d'amour, jusqu'où je peux aller? Eh bien, mauvaise nouvelle, mes chers amis, il risque d'y avoir une limite. Cette sympathique bergère, il y a eu un moment où elle n'était pas prête à se rhabiller et à se relaver les pieds, ou plutôt à se ressalir, et puis elle a laissé partir. Mais c'est une histoire de tous les jours. Peut-être l'amour d'Hachem pour son peuple. Non mais allez, laissons Hachem là où il est, essayons de parler d'un langage humain. On parle pour nous, pas pour Hachem. Le corps humain. Quoi le corps humain? Ça n'a pas de valeur. Une personne qui voit, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. On va dire, voilà, un œuf, ça va coûter de temps. C'est impossible, il n'y a pas de valeur à ça. Ah, mais encore une fois, il ne s'agit pas toujours que d'une question d'argent. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, encore une fois, pour avoir vécu cette situation, imaginez quelqu'un, Dieu préserve, qui est atteint d'une maladie. Et on lui dit, voilà, pour guérir, il faut que tu fasses tant et tant et tant d'efforts. Mais il y a un moment où la personne, elle peut renoncer. Puis dire, ah non, c'est trop dur, tant pis, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, je peux pas. C'est au-dessus de mes forces. C'est-à-dire que dans la vie, tout a une limite. Tout. Vous aimez Dieu, ok, mais il y a une limite. Je ne veux pas prendre le risque de parler, par exemple, de l'amour d'un parent pour son enfant. Mais vos parents, ils vous adorent, n'est-ce pas? Mais il y a des choses qu'ils ne sont pas prêts à accepter. Vous ne pouvez pas leur demander n'importe quoi à vos parents. Ça, c'est ce qu'on appelle la maréchette, le système du chiffre
selon lequel le monde fonctionne. C'est comme ça que le monde fonctionne. Je vous l'ai dit de nombreuses fois, la Torah me parle de la création du monde. Dieu crée une chose, deux choses, trois choses. Vayi, Erev, Vayi Boker, Yom, Echad. Ah, premier jour. Genre, ça y est, on a fini avec le chiffre 1. On passe au deuxième jour. Pourquoi j'ai besoin de jours? Pourquoi j'ai besoin qu'on m'enseigne qu'il y a eu un premier, et un deuxième, et un troisième? Pourquoi cette notion de chiffre? Et la réponse, elle est très simple. La réponse est que c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Tout a un chiffre. Tout. Quelqu'un, Dieu préserve, il a un problème de santé, pour prendre ton exemple, ok, il va aller chez un chirurgien, le chirurgien va dire, bah, il n'y a pas de problème, je vous opère, ça coûte tant. Il n'y a pas, eh ben, je suis désolé. Mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Tout a un prix. Tout a un chiffre. Je préfère le mot chiffre que le mot prix. La vie, mes chers amis, c'est un chiffre. La vie, c'est un compte à rebours. Il y a une notion d'urgence dans la vie. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ah, mais la vie... Ah, vous savez qu'est-ce qui n'a pas de chiffre? La mort. Il n'y a pas de chiffre. C'est vrai. Dès qu'on sort de la ma'arechet, du monde dans lequel on vit, le chiffre n'existe plus. Payer quoi? J'ai pas compris. Quoi? Ah, pourquoi sinon on ne meurt pas? Ben voilà. Ça c'est le problème des vivants, c'est pas le problème du mort. Le mort, il n'est plus dans ces problématiques. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Vous savez, un jour, j'ai eu une discussion avec un monsieur qui travaille à la Chevra Kadisha. Monsieur très sympathique, qui fait un métier un peu moins sympathique. Et il me racontait, justement, parce que, voilà, on parle de ce que coûte un enterrement, il me racontait qu'ils sont toujours impressionnés, à la Chevra Kadisha, par la façon dont chaque personne qui quitte ce monde, elle a une place, quoi qu'il arrive. Et il m'a raconté, je ne sais pas combien d'histoires, par exemple, voilà, il y avait un monsieur qui était là-bas, qui venait payer la tombe de son père, okay, en Israël, et ils nous ont raconté que monsieur, avant de décéder, il était donc décédé vraiment quelques jours avant, il nous a raconté que ce monsieur, avant de décéder, il avait dit à ses enfants, je voudrais être enterré dans ce carré. Donc eux, le monsieur décède, ils appellent à Rakadisha, ils disent, voilà, notre père, il aurait voulu être enterré dans ce carré. Alors, ils ouvrent les cartes, ils ont des cartes, etc. Ok, et ils lui disent, il n'y a plus de place. Le type, il vient dans leur bureau, pendant 1 heure, il étudie les cartes, machin, etc. Là, c'est pas possible, là, non, là, c'est pris, là, ceci, là, cela. Et il leur dit, vous savez quoi, je vais aller voir sur place. Et, ok, si ça te fait plaisir, on va voir sur place. Le type, il vient perdre son père, il va au cimetière, il fait le tour du carré, et tout d'un coup, il les appelle, il leur dit, écoutez, dans telle rangée, là, j'ai l'impression qu'il y a une place. Il dit non, il voit la carte, il dit non, il n'y a pas de place. Il dit écoutez, je vous assure, je suis devant là, et j'ai l'impression qu'il y a une place, il y a de quoi faire une tombe. Il dit non, c'est pas possible, elle n'existe pas. Il dit venez voir. Ils se déplacent, ils vont voir, et ils se rendent compte que quelques temps auparavant, ils ont refait le chemin, la route qui descend sur cette colline de Givat Shaoul, ok, et qu'ils ont déplacé un mur, mais pour arranger la route. Et que du coup, il y a une place qui n'était pas répertoriée. Et il a été enterré là-bas. Et il nous dit, on voit ça tous les jours. Tous les jours. D'accord? Donc cette ta'ana, cette objection, elle est rejetée. Bref, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais, regardez ce que dit le roi Shlomo Ameler. Ki aza ka mavet ahava. Imaginez un homme qui dirait à sa femme, chérie, je t'aime. Mon amour est aussi fort que la mort. Ça va kiffer? Alors pourquoi Shlomo Ameler le dit? C'est quoi la réponse? C'est que dans le monde des vivants, il n'y a pas d'indice suffisamment fort pour pouvoir désigner l'amour que ressent cette personne. C'est-à-dire qu'il faut faire appel à la mort pour essayer de comprendre ce qui ne dépend pas, ce qui ne rentre pas dans un chiffre. Donc, explique les Rachamim, voilà pourquoi il ne faut pas compter les Juifs. Ok? Parce que quand vous comptez les Juifs,
vous leur donnez une valeur, vous leur donnez un chiffre, et du coup, vous les limitez. Et vous leur donnez une dimension terrestre, ok, donc, qui va dépendre de toutes les forces de la nature, etc., etc. Je me rappelle qu'un jour, on était allé voir un monsieur avec mon père, je ne sais plus pourquoi on était allé le voir, et puis bon, comme il avait un rabbin en face de lui, on a bavardé, etc. Et à un moment, il dit comme ça, il dit vous savez, j'ai un problème, moi, c'est que les rabbins sont beaucoup trop durs par rapport aux conversions. Bon, et alors mon père il dit pourquoi vous dites ça? Et il dit voilà, je dis ça parce que... Et il nous fait un calcul. Il fait un calcul, le calcul c'est le suivant. Il nous dit voilà, le peuple juif, combien on est de juifs dans le monde? 15 millions on va dire, ok. Au lieu d'être 15 millions, statistiquement, depuis je ne sais pas quelle date il prend comme référence, on devrait être, je crois qu'il dit, si je ne me trompe pas, 70 millions. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort, c'est-à-dire que normalement la démographie du peuple juif est telle qu'on devrait être beaucoup plus que ce qu'on est. D'accord? Et pourquoi on n'est pas plus? Voilà, c'est ça la réponse. La réponse, c'est pas les pogroms, et c'est pas... Non, c'est que malheureusement, on perd beaucoup de juifs en route. Beaucoup. Alors ce monsieur, il a un argument, il dit, et vous savez pourquoi on perd beaucoup de juifs? Parce qu'au lieu de convertir ceux qui veulent devenir juifs, en refusant la conversion, et bien du coup, ce sont les juifs qui deviennent non-juifs. Son calcul, il est cohérent, il dit comme ça. Un homme veut épouser une non-juive. D'accord? Donc ses enfants vont être non-juifs, donc on a perdu X personnes potentiellement. Il dit on n'a qu'à faire autrement, on l'a converti. Et c'est pour ça qu'il y a plein de Marocains. Et mais il y a une ara. Et il dit on l'a converti et du coup on va gagner des juifs. Et c'est un monsieur qui avait de gros moyens. C'est une des plus grandes fortunes d'Israël. Et il a dit à mon père, moi, j'ai décidé de consacrer une grande partie de ma fortune pour convertir un maximum de non-juifs. D'accord? L'entretien ne s'est pas bien fini. Le chef me dit, c'est pas parce que vous êtes les plus nombreux que je vous ai choisi. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce monsieur, il fait un calcul, je comprends. Peut-être qu'il passe son temps à compter son argent, ou en tout cas, il essaie d'en gagner plus. Et c'est un monsieur qui va guider sa vie, c'est le chiffre, c'est le rendement. Donc lui, il calcule, il a une perception du peuple juif selon son mode de calcul. Mais nous, on n'en est pas là. Nous, on n'est pas un chiffre. Nous, ça change quoi? Qu'on soit 17 millions ou 150 millions, ça ne va rien changer. D'ailleurs, comme vous l'avez dit, c'est Dieu qui dit, vous savez pourquoi je vous aime? Ki atem ameat mikol ha'amim. Car vous êtes le plus petit peuple. On restera un petit peuple. Mais ce n'est pas un chiffre, on n'en a rien à faire du chiffre. Alors, le paradoxe de cette paracha, mes chers amis, c'est pourquoi on tient à compter les juifs. Ah, mais on a peur de les compter, alors on a trouvé un stratagème. Ils vont donner une pièce, on va compter les pièces. De deux choses une, on veut un chiffre, ou on ne veut pas un chiffre. Si on veut un chiffre, comptons les juifs. Si on a peur du chiffre, alors ne comptons pas du tout. C'est un vrai problème. Réponse de la Gemara, non. C'est parce qu'un jour viendra où quelqu'un va nous compter, mais il va nous compter pourquoi? Pour nous détruire. Donc nous, pour contrer cette démarche, eh ben on donne de l'argent. Littéralement, la Gemara elle dit, lui, il va être shokel des shkalim, il va peser, puisqu'à l'époque, l'argent se pesait, en tout cas à l'époque de la Torah, il n'y avait pas de pièces de monnaie. Donc nous, on pèse avant lui. Alors on va essayer de comprendre cette chose-là, mes chers amis. D'accord? Qu'est-ce que c'est cette notion de faut compter, faut pas compter? À quoi ça rime tout ça? Et puis en plus, on va nous dire la chose suivante, c'est que si on paye ce demi-shekel, si on fait cet effort de donner un demi-shekel, alors, lo yeh bahem negef. On sera protégé. Comment ça fonctionne? Alors en fait, mes chers amis, pour qu'on comprenne, vous compreniez là où je voudrais vous amener, dans le fait de compter, il y a un paradoxe.
C'est quoi le paradoxe? Le paradoxe, c'est que quand vous comptez, d'accord? Imaginez maintenant, je m'amuse à vous compter. Et je dis 1, 2, 3, 4, et vous êtes le chiffre 5 par exemple. D'accord? 5, c'est une notion individualiste. Le 5, c'est moi. Ok? Donc ça veut dire que j'ai individualisé chaque personne. J'ai fait, écoutez bien, de chaque personne un yachid. D'un autre côté, si vous êtes 5, vous ne l'êtes que parce qu'avant vous, il y avait 1, 2, 3 et 4. Donc ça ne veut rien dire que je vous ai individualisé, puisqu'au contraire, le 5, c'est la somme de ce qui a précédé, pas la somme dans le sens d'addition, mais c'est un processus. Donc en disant que vous êtes 5, je vous ai englobé dans un ensemble, vous êtes rentré dans un ensemble. Donc j'ai une réflexion qui est purement philosophique. Compter, c'est créer des individus ou c'est créer un ensemble? Ma question, elle va loin. Si compter, c'est créer des individus, je comprends qu'il y a Inara. Mais si compter, c'est créer un ensemble, écoutez bien, sur un ensemble, il n'y a pas de Haïnara. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce sont les propos de la Gemara. La Gemara, elle dit, vous savez, il ne faut pas avoir peur. Parce que le peuple juif, quand il est peuple, il risque rien. Par exemple, il ne faut jamais avoir peur de ces phrases « Ah, les juifs sont partout. Ah, les juifs, c'est les plus riches. Ah, les juifs, c'est les plus intelligents. » Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. J'ai ma petite idée, mais peu importe, ce n'est pas intéressant. Ok? Mais sur ça, il n'y a pas de Haïnara. Parce qu'il ne peut pas y avoir de Haïnara sur un ensemble qui n'a rien d'individuel. Donc, reprenons la logique. Si on obtient un résultat, c'est-à-dire que si le but c'est d'avoir une somme, un chiffre global, alors tout celui qui fait partie de ce chiffre, il est donc en dehors, au-dessus de cette dimension qu'on a désignée comme étant la limite. Donc, la shlita, la maîtrise, notamment du haïnara, l'anti-bracha. Mais si je m'amuse à compter les gens de façon individuelle, alors là, je les expose. Pourquoi? J'en fais des individus. Et par exemple, le 5, il va dire, moi, je suis beaucoup mieux que le 8, pour telle et telle raison. Et, mes chers amis, tout le paradoxe du peuple juif, c'est celui-là. Sommes-nous des individus, ou alors est-ce qu'on est un ensemble? Un ensemble, ça veut dire que, finalement, on n'a pas de personnalité propre, quoi. On fait juste partie de quelque chose qu'on désigne dans sa globalité. Mais en même temps, est-ce qu'on peut dire que les Juifs ne sont pas des individus? Pas possible. Comment? J'ai pas compris. Les deux à la fois. Donc on a Haïnara ou on n'a pas Haïnara? Donc si on est les deux à la fois, on n'a rien gagné en comptant les pièces. Alors écoutez, la Gemara, dans la Gemara, elle va parler d'une notion qui est très intéressante. La Gemara, elle va parler... il y a un Tana qui dit, c'est très intéressant, il dit, qui sont les têtes dans l'histoire du monde? Qui sont les têtes? Alors elle parle de le roche de tous les voleurs, sur le voleur number one du monde, de l'histoire. D'accord? Il y a plein d'exemples avec Gemara. Il y a un moment, la Gemara, elle va parler de tous les vendeurs de l'histoire et de tous les acheteurs de l'histoire. Et la Gemara, elle dit comme ça. Ah, il y avait un homme qu'on appelle, dans cette Gemara, le Rosh la Konim. Et un autre qu'on appelle le Rosh la Mochrim. D'accord? Donc, le
le numéro 1 des acheteurs et le numéro 1 des vendeurs. Ok? Et la Gemara, elle dit, le Rosh, la Mochrim, donc le plus grand vendeur de l'histoire, c'est Achashverosh. Achashverosh, il a vendu à Haman les Juifs. Et Haman, il est Rosh Lakonim. On n'a jamais trouvé de meilleur acheteur que Haman. Et la Gemara va expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que Haman a acheté ce qui n'est pas achetable et Achashverosh a vendu ce qui n'est pas vendable. Pourquoi les Juifs ne sont pas achetables? Parce que normalement, il n'y a pas de tarif. Il n'y a pas de prix. Ça vaut beaucoup plus que ce que n'importe quel chiffre peut désigner. Et Haman, il les a achetés. Et la force de Achashverosh, c'est quoi? C'est qu'il a vendu ce qui n'est pas vendable. D'accord? Dieu préserve. Je prends un exemple qui ne veut rien dire. On dit en français, il vendrait sa mère. On peut vendre sa mère? On ne peut pas vendre sa mère. Celui qui est capable de vendre sa mère, il a vendu quelque chose qui n'est pas vendable. Ben, c'est le Rosh Lamochrim, c'est Achashverosh. Haman, il a acheté ce qu'on ne peut pas acheter. Maintenant, attention, la démarche s'est faite de façon inverse. C'est que c'est Haman qui a proposé à Achashverosh de lui vendre ce que normalement on n'aurait pas pu vendre. Et quels sont les mots que Haman a employés? Écoutez bien, je cite les mots de la Megillah. Haman dit à Achashverosh, Yeshno Am Echad Mefuzar ou Mefurad Ben Ha'amim Bechol Medinot Malchutecha Vedateem Shonot Mikol Am Ve'et Date Amelech Enam Osim. Je traduis. Il y a un peuple éparpillés, séparés. C'est qu'ils sont non seulement partout, mais ils sont séparés les uns des autres. Au milieu des nations, au milieu de tous les peuples de ton royaume. Leurs lois sont différentes de toutes celles des autres peuples. Et les lois du roi, ça veut dire les tiennes, Enam Osim, ils ne les appliquent pas. Et voilà l'argument massue, écoutez bien. Vela Meler, qui connaît la suite du verset, il a fait En Shavé les Anicham. En Shavé, ça veut dire quoi Shavé? En français, Shavé, ça veut dire ça vaut. D'accord? Quand vous demandez à un commerçant combien coûte un article, vous pouvez lui dire Kamazé Oli. Mais ça, c'est l'hébreu moderne. Mais à l'origine, en hébreu, on dit Kamazé Shavé. Ok? Si vous voulez insulter quelqu'un, je vais vous donner la pire des insultes qu'on peut dire à quelqu'un. C'est quoi la pire des insultes? Atalo Shavé Kloum. Vous vous rendez compte de cette phrase? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui pensent qu'ils valent rien? Que Emlo Shavim Kloum? Mes chers amis, c'est la pire des maladies, Dieu préserve, de la vie. D'avoir l'impression qu'on ne vaut rien. À l'inverse, le plus grand bien qu'on peut faire à une personne, c'est de lui dire qu'elle vaut quelque chose. Qu'elle vaut quelque chose. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand, par exemple, vous allez voir un pauvre et vous lui donnez à manger, alors, de nos jours, ce n'est pas des expériences qu'on peut vivre tous les jours, que Dieu fasse que ce soit impossible dans le peuple juif. Mais admettons que ce soit le cas. Vous lui avez donné à manger, combien ça vaut à manger? On arrive à Purim, il y a des mitzvot à Purim. On va par exemple pratiquer la mitzvah de Matanot Le'Evionim. Chacun doit donner de la tzedaka le jour de Purim. Combien il faut donner? Et les Ramim ont dit qu'il faut donner le prix d'un repas
pour 2 personnes. À 2 personnes. D'accord? Combien ça vaut un repas? À combien on peut manger aujourd'hui? Combien ça vaut un morceau de pizza? Hein? 15 shekels. Non, moi ça fait longtemps que je ne sais plus des triangles, Dieu bénisse. Ok, donc je ne sais pas combien ça vaut. Mais pas bon. On va dire ça vaut 10 shekels, 12 shekels, 15 shekels, je ne sais pas. D'accord? Il y a une pizzeria près de Mahane Yehuda, 20 shekels le plateau. Pas mal, hein? Vous savez ce que c'est une pizza? Une pizza, c'est un morceau de pâte ronde qu'on vous donne dans une boîte carrée et que vous coupez en triangle. C'est une expérience, une pizza. D'accord? Et moi, chez moi, à la maison, mes enfants, ils s'amusent même à couper les triangles en petits carrés. Bon, bref, peu importe. D'accord? Mais c'est un repas. Prenez un triangle, enfin, une part de pizza. Comment? Prenez un coca, avec 20 shekels, on a mangé. D'accord? C'est ça. La tzedaka, c'est de donner 20 shekels à un pauvre? Non. La tzedaka, si ça vous arrive d'en faire, mais vraiment la tzedaka, c'est de montrer à quelqu'un qu'il vaut l'effort que vous êtes prêt à consentir. C'est beaucoup plus que l'argent. La plus grande tzedaka, par exemple, hein, c'est le temps. Vous savez, il y a un organisme, je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, je sais que ma femme et plusieurs de mes enfants sont abonnés à ça. Tous les jours, ils reçoivent des WhatsApp, c'est des groupes. Ok, on leur dit, voilà, il y a une famille qui n'a pas de quoi manger. Et il y a une famille qui, en cuisinant, la mère de famille, au lieu de faire, admettons qu'elle a besoin de cuisiner pour 6 personnes, elle cuisine pour 10. D'accord? Et cet organisme, il demande qui peut aller dans tel quartier, à telle adresse, récupérer et amener à telle adresse. Regardez comme c'est beau. Il y a une personne qui cuisine, et il y a une personne qui va amener, et il y a une personne qui reçoit tout ça. C'est magnifique. Vous savez, un jour, il y a quelques années, mon père connaissait un monsieur, c'était un ami à lui, et le pauvre, il a des problèmes avec la justice. Il a été emprisonné pendant plusieurs mois en garde à vue, avant que son dossier ne soit fermé, et que, comme malheureusement c'est souvent le cas, la justice se rende compte que c'était pas justifié. C'est un monsieur religieux qui fait énormément de bien. Quand je vous dis énormément de bien, c'est que lui d'abord, de sa fortune personnelle, il donne énormément de tzedaka. Et il a créé un système en France grâce auquel la plupart des écoles juives vivent. Vous ne le savez pas, ce monsieur n'est pas connu du grand public. Il a monté un système, quelque chose d'incroyable. Et évidemment, un jour, les impôts lui sont tombés dessus. Bref. Et mon père, qui était grand rabbin de France, en tant que grand rabbin de France, il avait le droit d'aller rendre visite à des prisonniers. Il fallait juste qu'il fasse la demande et on ne pouvait pas lui refuser. Et comme ça, il allait voir très, très souvent des prisonniers. Et un jour, il va voir cet homme. Et il dit à ma mère, voilà, aujourd'hui, je vais aller à telle prison à Paris, je ne sais pas où, voir ce prisonnier. Ma mère dit, attends, ne bouge pas. Et elle lui sort du congélateur un biscuit qu'elle avait au congélateur. Elle dit, tiens, donne-lui ça. Et mon père va le voir et il a le droit de rentrer, il n'est pas fouillé, etc. Et il lui donne ce biscuit. Et ce monsieur, il a écrit une lettre à ma mère, dans laquelle il a raconté comment, en voyant ce... Il dit, voilà, j'ai le biscuit devant moi, ok, et je m'ennuie, et je n'ai pas l'occasion de manger un biscuit, et je vais vous dire ce que je ressens en regardant ce biscuit. Et il lui dit, je pense à cette personne qui est allée acheter de la farine, et qui l'a portée, et qui l'a amenée chez elle à la maison, et qui l'a tamisée, et qui a mélangé, et il lui fait tout le parcours, mais chaque fois avec des mots magnifiques pour décrire les efforts que cette personne a fait, juste pour que lui, dans sa cellule, il puisse manger un gâteau. Et on a tous eu le droit à la lecture de cette lettre, pour montrer comment une personne, elle peut apprécier les efforts qu'on fait pour elle. Ça, c'est quelqu'un à qui on a donné le sentiment qu'il est chavé. Il est chavé. Moi, je prépare un cours, mais peut-être mon cours, il est chavé cloum. Et j'arrive et je vous vois, et vous êtes venu écouter un cours. Vous vous rendez compte le bien que vous me faites?
Bon, moi aussi, j'ai préparé un cours pour vous, je vous le dis, d'accord? Ok. Mais c'est ça, Chavé. Chavé, c'est ce qu'on est chacun prêt à faire les uns pour les autres. Quand vous dites à quelqu'un, non, tu peux me... Non, non, j'ai pas le temps. Ah, je vaux pas cet effort. Ok? Aman, regardez comment il va jouer sur la sensibilité de Achashverosh. Il va lui dire, lo chavé, comment c'est le mot? En chavé, vela meler, en chavé le anicham. Ça vaut pas la peine pour toi de les garder. Vends-les-moi. Vends-les-moi. Je rentre chez vous et je vois, je sais pas moi, un tableau. Et je vous dis, il est à vendre, mais non, il n'est pas à vendre. Ok? Et je vous dis, non, mais ça vaut pas la peine pour vous de le garder. Vous allez le regarder. Moi, je vais vous donner de l'argent. Je connais un monsieur, un jour il a acheté une maison, il a fait construire une maison à Herzliya à Pitoire. D'accord? Je crois qu'il a mis 2 ans ou 3 ans à construire cette maison. Il est venu 10 ou 20 fois en Israël, les travaux, les machins, les modifications, les permis, les ceci, les cela. Il construit sa maison. Il fait un voyage avec sa femme, ils viennent, ils achètent tous les meubles, ils achètent le linge de maison, ils achètent la vaisselle, ils achètent tout ce qu'on peut imaginer dans une maison. Ils ont des moyens, Baruch Hashem. Et ils passent en Israël leur premier séjour dans cette maison qu'ils ont construite dans les moindres détails. La maison, elle est super équipée. Écoutez cette histoire. La femme de ce monsieur, elle est à la maison. Donc ils ont emménagé il y a 2-3 jours. Ils habitent en France, mais c'est une résidence secondaire. Il y a quelqu'un qui tape à la porte, elle ouvre, et elle voit un monsieur, c'est un Russe. Il lui dit, voilà, je voudrais acheter votre maison. Authentique. Alors il dit, merci, c'est très gentil, mais elle n'est pas à vendre. Et il dit comme ça, madame, si vous quittez la maison aujourd'hui, je vous l'achète à 20 millions de dollars. Et je vous paye tout de suite. Je vous fais un virement. Et elle aura coûté, admettons, 10. Chavé, holo chavé. Alors elle appelle son mari, elle lui dit, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, elle a appelé, déjà c'est cuit. Son mari dit, j'arrive. Ils ont vendu la maison. Bah, ils ont fait une sacrée plus-value. Le type, il voulait 7 maisons tout de suite. C'est quoi la question? Chavé ou lo chavé? Vous avez travaillé, vous avez passé des années, vous en avez rêvé. Et j'imagine qu'ils ont imaginé leurs enfants, leurs petits-enfants, la chambre de celui-ci, la chambre de celui-là. D'accord? Mais chavé. Dans la vie, quand vous avez chavé, on est prêt à le faire. Maintenant, si j'arrive à vous convaincre que l'eau chavé pour vous de garder, je peux vous acheter n'importe quoi. J'adore les blousons en cuir noir. L'eau chavé pour toi de le garder, vends-le-moi. Si j'arrive à te convaincre, je te donne la contrepartie qui fait que l'eau chavé de le garder. Tu me le vends, c'est sûr. C'est sûr et certain. N'est-ce pas? Mesdames et messieurs, on vit dans un monde de chavé et pas chavé. Toute notre vie, c'est chavé ou pas chavé. Tout ce qu'on fait. Et ce n'est pas qu'une question d'argent. Ça vaut la peine, ça vaut pas la peine. Ok? On aime tous manger et on fait tous des régimes. Pourquoi? Chavé. Chavé. Chavé d'avoir l'air de ce qu'on aimerait être. D'accord? Chavé pour ma santé de faire un effort. Et des fois on dit non, l'eau chavé. L'eau chavé. Allez dire à un fumeur que l'eau chavé de fumer. Qu'est-ce qu'il va vous répondre? Non, chavé. Ça vaut, tant pis. Mais c'est vrai, non? Mais vous devenez fou, mais chavé de tuer ta santé. Et lui, il pense que ça vaut la peine. Donc vous voyez, on n'a pas tous non plus les mêmes indices, les mêmes points de repère. Et dans la vie, voilà comment ça fonctionne. Chacun pense que c'est chavé. Vous voyez l'appartement du dessus, là, où il y a le Beth Midrash, nos bureaux, etc. On y est rentré pendant l'hiver 2001. D'accord? Enfin, l'hiver où, je sais pas, c'était mars, avril, mai, peu importe. C'était plutôt vers le printemps. D'accord?
Et à l'époque, on a loué cet appartement, donc à l'Ef et Dorot. On a dit au propriétaire, j'avais un groupe d'amis qui étaient de passage en Israël, ils ont vu l'appartement, on dit il faut l'acheter. Il faut qu'on l'achète, on va trouver l'argent. D'accord? Donc je vais voir le propriétaire, je lui dis voilà, combien tu le vends? Il me dit je le vends, tenez-vous bien, je le vends 650 000 $. C'était en pleine intifada. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le fameux Pessar du parc hôtel de Netanya, des attentats un après l'autre. Bref, tourisme zéro en Israël, l'immobilier qui s'effondre littéralement. Tous mes amis me disent, attends un peu, il va baisser. On attend. D'accord? Et lui, il me dit comme ça, il me dit, écoute, je ne suis pas pressé, je n'ai pas besoin de cet argent. D'accord? C'est 650 et ce n'est pas un shekel de moi. Vous savez combien il veut aujourd'hui pour l'acheter? Pour le vendre? La dernière fois qu'on en a parlé, c'était peut-être il y a un an, il m'a dit, et chaque fois depuis qu'on est dedans, hein, ça fait quoi? Depuis 2001, ça fait quoi? Ça fait 19 ans, 18 ans, ok? Chaque fois, le prix augmente. Aujourd'hui, il me dit, regarde, à moins de 3,5 millions de dollars, c'est même pas la peine de venir me voir. Maintenant, je vous pose une question, chavé ou pas chavé? Demandez à n'importe quel agent immobilier, il vous dira pas chavé. On est là depuis 18 ans, il y a peut-être 100 personnes qui l'ont visité. Mais lui, il me dit, pour moi, c'est pas chavé de le vendre à moins que ça. Je ne sais pas quel est son calcul, mais pour lui, c'est pas chavé. C'est intéressant, vous voyez. Ici, dans cet appartement-là, ok, ce sont des amis de France qui l'ont acheté, il y a une synagogue dedans, ils ont eu des propositions, je me dis, c'est l'effet inverse. Et ils m'ont dit, non, on ne veut pas le vendre, il y a une synagogue, on ne veut pas, pour nous, chavé qu'il y ait une synagogue dedans. Vous voyez, chacun, il a son échelle de valeur. Mais dans la vie, la vraie question, c'est est-ce que c'est chavé ou est-ce que c'est pas chavé? Vous êtes avec votre caddie dans un supermarché, vous faites le tour des rayons, ok, et puis vous tombez sur, je sais pas moi, un nouveau chocolat qui vient de sortir. Vous connaissez le nouveau chocolat, par exemple, une tablette de chocolat avec du nougat et du sel. Vous connaissez ce concept? Moi, j'adore. D'accord? Moi, c'est un peu mon péché mignon au chocolat. Ok? Et voyez le prix. Maintenant, vous n'êtes pas venu pour acheter du chocolat. Chavé ou pas chavé? Il y a une promotion, vous achetez chavé. Chavé? Ouais. Mais l'autre qui vous diront quoi je sais pas moi, 15, j'ai aucune idée comment ça coûte. 15 shekels la tablette? Ah non, j'achète pas. Chacun, il décide. Qu'est-ce qui est chavé, qu'est-ce qui n'est pas chavé? Vous achetez des verres en carton, il y a 5 sortes de verres en carton, tel prix, machin, plus solide, quand vous en prenez un, il y en a 10 qui viennent, ou alors il y en a un, ils viennent un par un. Je sais pas, vous voyez, il y a des critères. Mais non, ça c'est pas chavé, ça c'est chavé. Toute la vie, c'est chavé ou pas chavé. Qu'est-ce que je fais ce soir? Je vais à un cours de Torah ou je vais ailleurs? Qu'est-ce qui est chavé pour moi? La vraie question, elle est là. Et Aman, il a compris. Voilà pourquoi il est roche à Konim. Il dit à Achashverosh, il sait dire à quelqu'un, ça vaut pas la peine pour toi de le garder, ça vaut plus la peine pour toi de me le vendre. Alors c'est intéressant, qu'est-ce que ça vaut pour lui? S'il est prêt à payer pour quelque chose dont quelqu'un est prêt à se débarrasser pour le même prix. Vous voyez, il achète à 10, mais pour l'autre, à 10, ça vaut la peine de s'en débarrasser. C'est-à-dire que pour lui, ça vaut énormément. Voilà le calcul de Haman. Bien. Alors, pour mieux comprendre cette idée, je vais essayer d'expliquer la différence qu'il y a entre acheter dans la vie, acheter, et recevoir en cadeau. D'accord? C'est quoi la différence? Voilà, mes amis, je vous pose une question. Est-ce que vous préférez acheter ou recevoir en cadeau? De façon générale, essayez de ne pas rentrer dans des petits détails, des exemples bidons. En général, quel est le sentiment le plus agréable? De recevoir un cadeau ou d'acheter? D'acheter? Pourquoi? Attendez, s'il vous plaît, ne me parlez pas de fierté mal placée, d'accord? Parce que je ne vous crois pas. La fierté, c'est bien, ok, mais ça nourrit pas son homme, ok? Le plaisir de quoi? Mais venez, il faut le définir.
Tiens, regarde, je t'offre, choisis ce que tu veux, je te l'offre. Pourquoi c'est différent? J'ai pas dit subir un cadeau. Je parle de le même article. Et alors? Mais garde-le ton argent. Pourquoi tu veux le dépenser? Ah, c'est ça ton problème? Maître. Donc, je préfère le cadeau. Ah. Alors? Forcément, on est plus satisfait d'acheter que de recevoir un cadeau. Quand on reçoit, on n'a rien fait pour le recevoir. Ou alors, par reconnaissance. Alors, écoutez bien, je vais vous expliquer la différence. Regardez bien. Il y a un verset dans la Torah qui est magnifique. Un verset qui parle de la Torah elle-même. Le verset dit la chose suivante. C'est Dieu qui parle. Et il dit au peuple juif. Qui l'écartov natati lachem. Venons traduire ce verset. C'est quoi l'écart? Attention. Le mot l'écart dans la Torah, il a une définition bien précise. L'écart, c'est une marchandise. Mais par définition, le mot l'écart, c'est une marchandise qui a un prix. Quelle est ma preuve? Ma preuve, c'est le verbe qu'emploie la Torah pour parler du mariage. Comment la Torah dit lorsque un homme épouse une femme? Vous n'allez pas aimer, mesdames, je vous le dis tout de suite. Ki ikar ish isha. Littéralement, excusez-moi, hein, lorsqu'un homme achètera une femme. Non, ikar dans le sens d'acheter. Et la Gemara dans Kiddushin, elle va se trouver des références dans une autre histoire avec Avraham Avinu. On voit que le mot ikar, par rapport au champ de Ephron qu'il a acheté dans lequel il y a la Marat à Marpella, de là on voit que ikar, ça veut dire acheter. D'accord? Quel rapport ça a avec la femme? Peu importe, c'est pas du tout dans la description de la condition de la femme, ok, mais au contraire. Vous allez voir dans un instant ce qu'on attend du mari. Ok? L'écart tov, la Torah, mes chers amis, c'est un l'écart. C'est une marchandise. Donc si je vous dis que c'est une marchandise, faut-il l'acheter ou est-ce qu'il faut attendre de la recevoir cadeau? Si c'est l'écart, il faut l'acheter. Quelle est la fin du verset? Qu'il écart tov, natati lachem. C'est-à-dire quoi natati? Je vous l'ai donné. Si je vous l'ai donné, c'est que c'est un cadeau. Donc tous les commentateurs demandent, mais alors la Torah, il faut l'acheter ou c'est un cadeau? C'est une vraie question que je vous pose. C'est quoi? Comment ça peut être les deux? C'est moi je te fais un cadeau, puis tu fais un kiff, je dis bon maintenant paye-moi. Ça les deux? Alors pourquoi l'écart? Ou pourquoi un cadeau? C'est ce qu'elle me dit. Mais donnez-moi la définition, je ne comprends pas. On peut l'acheter ou l'avoir en cadeau? Tout dépend de l'effort qu'on y met pour l'avoir. En vrai, c'est une illusion qu'on a de l'avoir acheté. En fait, En fait, il faut travailler pour étudier la Torah. Et à partir du moment où tu vas vraiment étudier pour étudier la Torah, il va trouver plus facilement les portes. Ce sera un cadeau. D'accord. Je suis d'accord avec cette explication. C'est la vérité. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais on n'a pas résolu notre problème. Ça s'appelle cadeau ou ça s'appelle marchandise? Non, mais c'est vrai. La démarche, c'est celle-là. C'est complètement. Dans la Torah, je vais vous dire, on fait des efforts. Mais si on la comprend, c'est un cadeau. Mais pour que le Dieu nous en fasse cadeau, qu'est-ce qu'il faut faire? Un effort. Écoutez bien. Vous savez la différence entre un effort et quelque chose que j'achète? C'est que, entre un cadeau et ce que j'achète, c'est que dans un cadeau, l'acquisition de cette chose-là, que j'ai reçue en cadeau, n'est pas le résultat d'un investissement personnel. Alors que quand j'achète quelque chose, quel que soit le prix, dans ce que j'achète, il y a un investissement. Vous savez ce que c'est l'argent? Je vais vous donner une définition de l'argent. L'argent,
c'est un moyen qu'on ne peut utiliser qu'une seule fois. Tout le problème de l'argent, c'est ça, vous savez. C'est-à-dire que l'argent, quand vous l'avez dépensé pour une chose, vous ne pourrez pas le dépenser pour autre chose. Vous pourrez dépenser un autre argent si vous en avez. Mais celui-là, c'est fini. Voilà ce que c'est qu'un investissement. C'est quoi la valeur du temps? La valeur du temps, c'est que quand j'ai décidé de m'en servir pour une chose, j'ai renoncé à m'en servir pour autre chose. L'argent, c'est la même chose. Ça veut dire que finalement, la valeur dans la vie, c'est quoi? C'est pas le prix d'une chose. La valeur, c'est le renoncement qu'implique ma volonté de posséder cette chose-là. Pour avoir un cadeau, j'ai fait quelque chose, mais je ne savais pas que le résultat de cette chose-là, ça allait être ce cadeau-là. Donc ce cadeau, quand je l'ai reçu, je n'ai pas fait une démarche dans laquelle j'ai renoncé. Non. J'ai fait une chose, j'ai mérité, très bien, mais je n'ai pas renoncé. La preuve, c'est que quand j'ai fait un effort, j'ai eu un cadeau en échange, donc je n'ai pas renoncé. Je n'ai pas fait de sacrifice. Mais quand j'achète quelque chose, il y a toujours une notion de sacrifice. J'ai acheté, donc j'ai renoncé avec cet argent à acheter autre chose. Ça peut être une canette de coca, ça peut être une voiture, ça peut être un appartement, ça peut être ce que vous voulez. Acheter, c'est s'investir. Pourquoi? Parce que c'est renoncer. Et en fait, la vraie définition de chavé, c'est ça. Si je vous demande, mes chers amis, est-ce que c'est chavé ou pas, c'est quoi la vraie question? C'est est-ce que c'est chavé de renoncer à toutes les autres possibilités pour cette chose-là? Ok? Et Aman, il va voir Achashverosh, il dit Achashverosh, si tu gardes les Juifs, tu renonces à l'argent que je suis prêt à te donner, avec lequel tu pourras faire un tas de choses. Et Achashverosh, il accepte. Et il vend les Juifs. Et Aman, il a gagné quoi avec tout ça? Aman, il a gagné les Juifs. Et alors? Mais les Juifs n'ont pas de valeur. Il ne pourra jamais les revendre. Il a perdu son argent. Moi, ma seule question sur les antisémites, vous savez, la seule question que j'ai sur les antisémites, c'est que leur temps et leurs énergies, c'est tout ce qu'elles valent. Mais c'est vrai. Quelque part, je suis un peu reconnaissant à l'égard des antisémites, parce qu'ils me montrent que je ne suis pas Chavé Cloum, que je vaux beaucoup. Mais c'est vrai, je vaux leur temps, je vaux leur intelligence, des fois, ils se cassent la tête. Je vaux leur argent, je ne sais pas ce qu'ils investissent, mais je le vaux. Magnifique. Achashverosh, regardez la considération qu'il a pour les Juifs. Aman, pardon. Incroyable, hein? Bien. Maintenant, écoutez bien, on va aller au bout. On va aller au bout du raisonnement de Haman. Dans la Megillah, au milieu de la Megillah, ou enfin au début, mais c'est-à-dire dans une histoire qui n'a a priori rien à voir, on me raconte une autre histoire. C'est quoi l'autre histoire? C'est que Achashverosh, il a une femme, et sa femme, elle s'appelle Vashti. Et Vashti, elle est vachement belle. D'accord? C'est ce qu'on disait toujours à l'école. Ok? Et elle est tellement belle, Vashti, que Achashverosh décide de l'exposer. Vous voyez, on n'a rien inventé. Hein. Ça fait longtemps qu'on expose les femmes. Mais Vashti, elle a inventé quelque chose, elle a refusé d'être exposée. Pas mal. Elle me plaît bien, moi, Vashti. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, dans le bon sens, j'aurais bien aimé que la plupart des femmes lui ressemblent. Yo, je ne suis pas un objet. Je ne suis pas là pour épater pour que tu épates tes copains. Alors, elle refuse de s'exécuter. Vatemaen amalka Vashti lavo bidvar ameler. Elle refuse de venir selon l'ordre du roi. Alors le roi, mesdames et messieurs, se met en colère. Comment? Sa femme lui résiste. Il est fou de rage. La Megillah raconte qu'il y a un homme, donc le roi réunit tous ses conseillers, d'accord? Et il leur dit que faire? Que faire d'une telle femme qui désobéit à son mari?
D'accord? Dans un contexte actuel, le mari irait voir sa mère et il dit qu'est-ce que je fais? D'accord? Et sa mère, qu'est-ce qu'elle lui dirait? Tu la décapites. D'accord? Maintenant, je saute un peu l'histoire. Dans quelques versets, la Megillah va nous raconter que Achashverosh regrette. Keshor Chamat Amelech Achashverosh Zachar et Vashti. Il est mélancolique. Parce que finalement, il aimait bien cette femme, elle était belle. Alors pourquoi il a écouté les conseillers qui l'ont suggéré de la tuer? C'est quoi l'argument? Et on va se rendre compte que c'est ce même Aman qui l'a donné cette idée. C'était quoi l'argument? Vayomer Memouchan. Memouchan, c'est Aman. L'Ifne Ameler, etc. Et il va lui dire comme ça. Cette femme n'a pas fait d'affront seulement au roi, mais à tous les hommes du royaume. C'est vrai, une femme qui se révolte, il faut éradiquer le mal à la racine. C'est ce que dit ce fameux Haman. Ok? Écoutez bien. Qu'il soit écrit dans les circulaires qui seront diffusés dans le royaume, donc sur tous les réseaux sociaux de l'époque, et que l'on dise la chose suivante. Vechol Anashim, alors attention parce qu'on est au mot-clé, et avec ça on va commencer à tout comprendre. Vechol Anashim itenu yekar leba alehen. Et si tu exécutes la reine, alors toutes les femmes donneront à leur mari yekar. C'est quoi yekar? Hein? Honneur. Alors yekar, mesdames et messieurs, c'est le même mot, ça a la même signification que le mot chavé. De la valeur. Ok? Mais voilà qu'on a donc une deuxième échelle de valeur. On a une valeur qui est un chiffre. Ça vaut ceci, ça vaut cela, ça vaut le temps, ça vaut l'énergie. Et on a une deuxième valeur qui vient de sortir. Aman vient de l'inventer. Et yo, si tu laisses la reine et tu fais rien, mais les hommes ne seront plus jamais respectés par leurs femmes. Alors on va tuer Vashti pour que les hommes respectent leurs femmes. Évidemment. Parce que de toute façon, les hommes ont toujours respecté leurs femmes. Ok? Alors, j'ai une question à vous poser, mesdames et messieurs. Enfin, vous n'en savez pas grand-chose, parce que la plupart d'entre vous n'êtes pas mariés. Mais combien ça vaut le kavod d'une femme vis-à-vis de son mari, ou d'un mari vis-à-vis de sa femme, ou bien le kavod dans la société? Combien ça vaut? Hein? Oh la vache. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? On vient de trouver quelque chose qui n'a pas de prix, si vous avez raison. Ça n'a pas de prix, le kavod? Pourquoi ça n'a pas de prix? Venons, on essaie de réfléchir. Vous avez raison, ça n'a pas de prix, le kavod. Ça ne s'achète pas, le kavod. Enfin, ça ne s'achète pas. Ça ne se vend pas, plutôt. Ouais? Pourquoi? Attends, combien tu serais prête à payer pour que maintenant, j'arrête le cours et pendant un quart d'heure, je parle que de toi? C'est quoi ton prénom? Morgane. Et je dis à tout le monde, Morgane. Morgane ceci, Morgane de toi, tout ce que vous voulez, d'accord? Combien tu serais prête à payer? Tu paierais pas pour ça? Alors écoutez bien, on va le dire un peu différemment. Combien ça rapporte d'avoir du kavod? Qui a dit c'est utile? Combien ça rapporte? Pas utile. Par exemple, de l'estime de soi, c'est très gratifiant d'avoir du kavod. Combien ça coûte? Combien ça rapporte? Quelle est la valeur? Mesdames et messieurs, qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas de valeur. C'est un concept, le kavod. Par exemple, voilà, la Torah elle me dit Kabed et avicha ve'etzimicha, je dois honorer mes parents, je dois leur faire kavod. Ah, j'ai une question, si j'ai pas d'argent, je suis exempté? Pas du tout, c'est pas une question d'argent le kavod. Et si j'ai une tonne d'argent, je peux payer des gens pour faire kavod à mes parents?
Je peux acheter des banderoles, des panneaux publicitaires. Mon père, c'est le meilleur, ma mère. Je peux? Je peux pas. Enfin, je peux. OK? Mais c'est pas ça, Kavod. La Guémara, elle va expliquer ce que c'est Kavod. Ne pas prendre sa place, ne pas lui couper la parole, ne pas le contredire. Il y a des règles. Il y a des règles. Yakar. Yakar, mes chers amis, c'est au-delà, pardon, c'est la considération qui est au-delà de toute valeur. Vous voyez? Et heureusement que ce mot il existe. Vous savez pourquoi? Parce que si vous me demandez combien vaut votre femme pour vous, hein, le mot chavé n'a pas lieu d'être employé dans ce contexte. Mais le mot yakar, il existe. Pas seulement parce que ça coûte cher, ok, mais parce que c'est une vraie valeur. C'est une valeur, mais en même temps qui n'a pas de valeur, qui est au-dessus de toutes les valeurs. Voilà ce que c'est que yakar. Alors mes amis, qu'est-ce que je voulais vous faire comprendre par cela? Je voulais vous faire comprendre que dans la vie, il y a des questions qu'il faut savoir ne pas se poser, il y a des questions qu'il faut savoir se poser. Ok? Voilà, écoutez bien. Ne demandez jamais aux autres, et ne vous demandez même jamais à vous-même, est-ce que vous êtes chavé ou pas chavé? Vous savez pourquoi? Parce que vous risquez d'être déçu par la réponse. Quelqu'un m'a donné cet exemple. Il y a un parti politique, encore une fois, je ne vais pas le nommer, qui est sorti de rien. Il n'existait pas, il y a, je sais, peut-être pas les dernières élections, en tout cas celle d'avant, c'est sûr qu'il n'existait pas. D'accord? Il y a deux mandats. En hébreu, des kadam tiot. Ok? Il n'existait pas. Et puis, il est rentré en campagne électorale, donc il y a 2 mandats, et ils ont fait un carton. D'accord? Ils ont eu un résultat à 2 chiffres, et des ministères, et des machins, etc. Et dans les élections à venir, les sondages leur donnent un score au plus bas, et vraisemblablement, ils ne vont même pas passer le seuil de machin. D'accord? Et quelqu'un m'a dit, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'arrêtent pas de parler de ce qu'ils ont fait. Or, en politique, quand vous dites ce que vous avez fait, zélo avec l'homme. Pourquoi? Parce qu'on va on va essayer de d'élire quelqu'un non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il va faire. Et ça m'a fait réfléchir, cette phrase. Elle est vraie, cette phrase. Ça m'a fait réfléchir qu'en fait, l'homme, il est chavé aux yeux des autres, ce qu'il n'est pas encore. Et ça, c'est le contraire de yakar. Vous savez pourquoi j'aime mes parents? Hein? Mes parents, ils ont un certain âge. Ce que j'attends d'eux, ce n'est pas un avenir. Mais pour moi, ils sont tout mon passé. J'aime mes grands-parents, ils ne sont même plus de ce monde. Pourquoi? Pour tout ce qu'ils ont été, tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je transforme ça en une valeur, mais pas valeur de chavé. Parce que chavé, c'est l'antithèse de la valeur. Parce que quand vous achetez un objet, quand vous achetez une voiture, vous ne l'achetez pas pour les services qu'elle vous a rendus. Vous l'achetez pour ce qu'elle peut vous rendre comme service. Moi, je connais quelqu'un, je le connais, hein, pour de vrai, un jeune ami. Un jour, il a acheté une voiture. Le jour même, on lui a volé. Scan. Il a acheté pour rien, on est d'accord. On a remboursé ou pas l'assurance, le pauvre, il avait une galère, peu importe. Mais ça n'a pas de valeur. On peut acheter pour rien dans la vie. C'est-à-dire que le mot chavé, il peut disparaître en une seconde. Le mot yakar, il disparaît jamais. Quand quelque chose est yakar, c'est définitif. Moi, si j'aime ma femme, si j'aime mes enfants, si j'aime mes parents, si je vous aime à vous, admettons, parce que vous êtes yakar, pas parce que vous êtes chavé. N'essayez jamais de m'attirer parce que je suis chavé. Mais attention, il y a des domaines de la vie dans lesquels il n'y a pas où aller. J'achète un appartement parce qu'il y a un projet, une voiture parce qu'il y a un projet. C'est des objets. Mais dans la vie, ce n'est pas ça qui est yakar. Ça, c'est ce qui est chavé. Et la vraie question, mes chers amis, c'est que quand on veut compter quelque chose, la vraie équation, c'est de savoir, est-ce qu'on le compte par rapport à ce qu'il est chavé, ou est-ce qu'on le compte par rapport à ce qu'il est yakar. Et ça change tout, mes chers amis. Ça change tout.
Alors, la Torah, elle me demande de compter les Juifs. Et l'argument de la Gemara, ok, la référence, c'est Megillah, page 13, Daf Yud Gimel. La Gemara, elle dit, parce que, écoutez bien, au moment où Hachem a dit, donnez-moi un demi-shekel, la Gemara, elle dit, Galouy veyadoua lifnemi she'amar ve'aya olam. Celui qui a dit que la terre soit, savait de façon claire, she'atid aman lishkol shkalim al Israël. Les fichar, ikdim, shiklehem, lishkalav. Donc, il a demandé aux Juifs de donner de l'argent avant que d'autres donnent de l'argent pour eux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand vous donnez de l'argent, vous montrez que pour vous, la valeur, c'est rien. C'est un geste. Vous sortez de l'argent, vous le posez sur la table. Le gars, il vient, il dit, je veux acheter ta maison. Tiens, je te mets l'argent. Mais si la personne, elle tenait à sa maison, elle n'y tenait pas. Je ne suis pas en train de la juger. Mais si elle y tenait, elle aurait dit, mais l'argent, je l'ai déjà mis, moi, pour l'avoir, cette maison. Ton argent ne remplacera pas le mien. Là, on est dans le monde du chavé. Ou alors, à une somme pareille, oui, d'accord, je te la vends. On est dans le monde du chavé. Le chavé, par définition, il peut toujours avoir une valeur qui est plus importante que l'autre. La semaine dernière, je vous racontais qu'il y a des gens qui s'amusent à calculer leur coefficient intellectuel, leur QI. J'ai jamais joué à ce jeu. Je veux dire la vérité, j'ai pas spécialement peur du résultat. Non, mais c'est vrai. L'ordinateur, il peut commettre des erreurs, mais c'est pas ça qui va déterminer. Mais sincèrement, mais j'ai pas envie d'un chiffre, moi, sincèrement. Je n'ai pas envie d'un chiffre. Je n'ai pas envie de savoir que je suis plus performant qu'un tel ou moins performant qu'un tel. Ça ne m'intéresse pas. Pour moi, l'intelligence est une autre valeur que celle-là. C'est exactement comme s'il y avait un test pour définir à combien j'aime ma femme, mes enfants, ou mes parents, ou mes amis. Je ne rentre pas là-dedans, moi. C'est pas Chavé, c'est Yakar. Ça n'a rien à voir. Regardez, je l'ai dit Shabbat matin à la synagogue. La Gemara raconte qu'au moment où Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, c'est dans la Gemara, dans le Talmud Yerushalmi, Parashat Shkalim, Maseret Shkalim, pardon, la Gemara elle dit Moshe Rabbeinu kasha b'machatit shekel. Il ne comprenait pas ce que c'était ce machatit shekel. Dieu lui a dit attention que chacun en a un demi-shekel. Ad she'amar lo Akadosh Baruch Hu zeitenu kazeitenu. La Gemara dit Kemin matbea shel etz otzi Akadosh Baruch Hu mitachat kisei kvodo vera'u le Moshe ve'amar zeitenu. Écoutez bien l'histoire de cette Gemara. Hachem il dit à Moshe que chaque juif donne un demi-shekel. Et Moshe ne comprend pas. Il dit mais c'est quoi un demi-shekel? C'est quoi cette question? Demandez à n'importe quel enfant, il sait ce que c'est un demi-shekel. Réponse de Hachem, sous son trône, il y avait des demi-shekels. Ouais, moi j'aurais pensé qu'il y avait autre chose sous le trône d'Hachem. Non, il y a des demi-shekels. Et il lui montre, il dit voilà, c'est ça un demi-shekel. Mais la Gemara rajoute un mot. Un mot. Kemin matbea shel esh. Une pièce en feu. Ça me rassure un peu. C'est pas de l'or et de l'argent qu'il a sous le trône Hachem, c'est du feu. Mais ça veut dire quoi du feu? Ah, et Moshe, il a compris. Ah, il dit, ah, d'accord, j'ai compris. S'il a compris. C'est quoi la question? C'est quoi la réponse? Moshe Rabbeinu, il demande à Hachem, et j'ai pas compris. Tu veux qu'il donne quoi, les Juifs? C'est quoi donner un demi-shekel? C'est tout. Ça s'appelle donner un demi-shekel. Je vous le donne, je me rends même pas compte. Donner, c'est pas ça. Donner, c'est faire un effort. Donner, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est s'investir. C'est acheter quelque chose. C'est pouvoir dire, voilà, cet objet-là, il m'appartient parce que voilà ce que j'étais après à concéder pour posséder cet objet. Alors Hachem, il lui montre une pièce, mais cette pièce, elle est en feu. C'est-à-dire quoi, elle est en feu? C'est-à-dire que, vous savez ce que c'est le feu? Rappelez-vous, on a parlé de l'amour. On l'a appelé feu tout à l'heure. Le feu, c'est la passion. Le feu, c'est l'envie qui accompagne mes actes. Et Hachem dit à Moshe, t'as raison, ce que je veux, c'est pas leur argent. Ce que je veux, c'est pas un chiffre, écoutez bien. Vous savez ce que c'est compter les Juifs? C'est demander aux Juifs, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour faire partie du peuple juif? Voilà ce qui compte. Et on pourrait répondre à ce monsieur qu'on a cité tout à l'heure, que nous, on est prêt à accepter tous ceux qui veulent devenir juifs. À une condition, c'est qu'ils nous prouvent ce qu'ils sont prêts à faire pour être juifs. Épouser quelqu'un, ça ne suffit pas, je suis désolé. Je suis désolé. On peut épouser quelqu'un, le lendemain, on peut divorcer. On peut dire, ah, je me suis trompé. Ah, tu as changé. Mais être juif, c'est pas ça.
Être juif, c'est un investissement. Si moi je suis un chiffre, je ne risque rien, même pas le Haïnara. Si ce chiffre, il n'est pas ce qui me désigne, il est ce qui me définit. Je suis prêt à être ce chiffre juste pour faire partie du peuple juif. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever. On raconte, elle est très connue cette histoire, qu'un jour un chacham, un rabbin, était proche du roi. Et le roi lui demandait sans arrêt des conseils. Et évidemment, tous les autres conseillers étaient morts de jalousie. Alors un jour, pour que le roi se détache de cet homme, on est venu lui raconter que cet homme était malhonnête et qu'il volait l'argent du roi. Alors le roi, au début, n'a pas écouté, et puis devant l'insistance de ceux qui argumentaient contre ce juif, il était obligé de l'interroger. Il a dit, écoute, j'ai besoin de savoir ce que tu possèdes pour savoir si ça correspond à ce que je te donne comme salaire. Et cet homme lui répond, il n'y a pas de problème, laisse-moi 3 jours et je te fais la liste de tout ce que je possède. Il vient le voir au bout de 3 jours avec un petit papier et une somme ridicule. Il dit, voilà, mon cher roi, voilà ce que je possède. Et le roi rentre dans une colère folle et lui dit, ah, mais donc tes détracteurs avaient raison, tu es un voleur. Comment peux-tu prétendre que c'est tout ce que tu possèdes? Et il lui dit, roi, je vais vous expliquer. Cette feuille-là, c'est la liste de tout ce que j'ai donné aux autres. Et il rajoute, et ça, c'est la seule chose que ni toi ni personne ne pourront jamais me reprendre. Ça veut dire quoi? C'est simple ce que dit cet homme. Quel est le message? Le message, mes chers amis, c'est que ce qu'on a donné, c'est pas chavé, c'est yakar. C'est un investissement. C'est ce à quoi j'ai renoncé pour quelqu'un d'autre. Ce que l'homme possédait réellement, c'était chavé. Ça aussi, c'est un chiffre. Mais ce chiffre-là, il vaut beaucoup plus. Il est le yakar de la personne. Vous savez pourquoi j'aime mes parents? Pour tout ce qu'ils m'ont donné. Ils ont renoncé des fois à leur santé, à leur sommeil, à leur tranquillité, à tout ce que vous voulez, juste pour que j'existe. Si ça, c'est pas yakar, alors je sais pas ce qu'est yakar. Et ça, en plus, ils pourront jamais me le reprendre. Vous voyez? S'ils m'avaient donné que de l'argent, ils auraient pu me le reprendre. Voilà la différence qu'il y a entre chavé et yakar. Le yakar, mes chers amis, il n'est pas sujet au haïnara. Le yakar, même Aman, ne peut pas se le payer. La seule façon que Aman a trouvé pour obtenir yakar, c'était en tuant une femme. Et sa mort a entraîné que Esther est devenue la reine, et Esther, elle a annulé tous les projets de Haman. Regardez comme l'histoire est magnifique. Toute la différence qu'il y a entre chavé et yakar. Voilà ce que cette mitzvah, la mitzvah de partager avec les autres, voilà l'un des messages de toute l'histoire de Purim. Ne nous trompons jamais, mes chers amis, entre chavé et yakar. Dans la vie, ne vous demandez jamais est-ce que ça vaut la peine de ceci. Évidemment, quand vous êtes dans un supermarché, vous pouvez le faire, ça ne pose aucun problème. Quand vous êtes chez un concessionnaire, si pour vous, vous préférez prendre les sièges en cuir plutôt que des gens talus, vous pouvez, ça c'est chavé ou pas chavé, c'est vos calculs. Ok, préférez plus de pièces ou plus de vues dans un appartement, je vous en prie. Mais dans les vraies questions, l'indice c'est yakar. Yakar ou pas yakar. Moi, mes enfants, je peux leur faire des reproches, je peux les gronder, je peux même des fois les punir. Mais si je leur ai expliqué, si je leur ai transmis à quel point pour moi ils sont yakar, ils m'en voudront jamais véritablement. Si mon conjoint, pour moi, il est yakar, même si des fois les relations elles sont un peu houleuses, mais les relations existeront toujours, parce qu'il y a du yakar. Si la vie était une question de chavé, autour de moi, je serais prêt à remplacer tout ce qui existe pour quelque chose qui est plus chavé. Ce serait la plus grande catastrophe qu'on puisse imaginer pour un homme. Quand on est dans le yakar, on est dans la dimension de la véritable valeur des choses et même de la valeur des êtres humains. Voilà un message sur Purim que l'on continuera à approfondir, si Dieu veut, la semaine prochaine. D'accord.